Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un tout nouveau format sur Job Teaser, ça s'appelle The Big Talk. Dans The Big Talk, on va parler de métier, on va parler tout simplement de culture d'entreprise, on va parler de secteur et aujourd'hui, on va parler content avec Antoine, il est Head of Content chez Job Teaser. Salut Antoine. Salut Romain. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va très très bien, ravi de t'accueillir ici sur le tout nouveau plateau de The Big Talk. Ravi d'être présent. Alors on va parler de ton métier, Head of Content. Ouais. Est-ce que tu peux me pitcher ton métier en moins d'une minute? Ouais, bien sûr. Alors, je m'occupe de la Content Factory chez Job Teaser, donc une espèce d'agence intégrée où se déroulent tous les travaux stratégiques autour de la marque et du contenu. Donc là, on va se focus sur le contenu. Mon métier concrètement chez Job Teaser, il consiste à développer des formats audiovisuels ou éditoriaux qui permettent de répondre aux enjeux qui concernent l'orientation donc des étudiants et des jeunes diplômés, l'orientation professionnelle, mais également les enjeux de marque employeur des entreprises, donc pour qu'elles puissent se faire mieux entendre auprès de cette jeune génération. En réalité, ça correspond plus ou moins à construire un média intégré et une offre média pour nos clients. Et concrètement, si tu devais résumer trois de tes missions clés en tant que Head of Content chez Job Teaser. Alors, c'est un métier hyper transverse. Donc, il y a toute une mission qui est celle de développer la stratégie de contenu, à proprement parler. Donc, identifier les opportunités business, analyser les tendances, tout ce genre de choses. Il y a tout un pan ensuite qui est en fait d'encadrer la création. Donc la conception des émissions, la direction artistique, tout ce genre de choses. Donc j'ai des équipes qui travaillent sur ces sujets que j'encadre. Il y a la supervision de la production. Je touche mais d'assez loin. Et après, il y a l'accompagnement sur la diffusion du contenu. Donc, soit via nos équipes growth, social media, etc., soit via nos équipes produits, parce que il y a aussi tout un pan technique qui concerne la distribution du contenu au sein de la plateforme Job Teaser pour qu'il arrive à la bonne personne au bon moment dans son parcours utilisateur. Et si tu devais chiffrer un peu tout ça dans ton quotidien, quelle place ça représente ces trois missions clés? Globalement, strat 40%, Ouais. la créa qui est la partie la plus fun, on va dire 30%, et après j'ai 10% de suivi production parce que on a des équipes qui font ça très bien chez nous, donc normalement j'ai pas trop besoin de mettre les mains dedans, et puis à peu près 10% ou 20% pareil sur la distribution et l'accompagnement des équipes, la synchronisation avec nos équipes techniques, produits, etc. Ok, ça marche. Tu parlais d'orientation chez Jeunes Talents. Ouais. Qui nous regarde, c'est la mission de Job Teaser. Quels sont les enjeux actuels, toi, dans ton poste en tant que Head of Content chez Job Teaser? Alors, il y en a plusieurs. La première, en fait, c'est qu'on est quand même sur des sujets qui sont à la base plutôt institutionnels, parfois corporate pour tout ce qui est marque employeur, etc. Et on évolue dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tellement de la concurrence par rapport au contenu, marque employeur ou orientation. C'est que quand on parle de contenu, on a McFly et Carlito en face, on a les compiles de Zizou. Enfin, tu vois, c'est compliqué, en fait, de faire ta place là-dedans. On pourrait parler de temps d'écoute par jour presque de la cible, Ouais, en fait. Finalement. Exactement. Ouais. Ta journée, elle fait 24 heures, donc tu as 24 heures consommables, entre guillemets, mais tu es en compétition avec des gens vers qui les audiences vont avoir a priori d'emblée plus tendance à aller parce que c'est plus entertainment, etc. Donc l'un des enjeux majeurs, en fait, c'est de faire de ces sujets quelque chose de digeste et d'attractif. En réalité, donc ça c'est le premier gros enjeu. Et puis il doit y avoir des jeunes qui soient plus ou moins attachés à l'orientation que d'autres, donc faut les convaincre aussi. Ouais, et puis après, tu vois, personne n'a envie de s'ennuyer devant quelque chose, donc ça c'est un gros défi. Okay. Comment est-ce qu'on le vulgarise, comment est-ce qu'on le rend attractif, donc comment est-ce qu'on met finalement de l'inspirationnel, de l'entertainment et tout là-dedans. Le deuxième sujet, c'est d'arriver à suivre les mutations du marché, parce qu'en fait, on travaille, c'est la différence des content creators, c'est que moi je fais partie d'une organisation, donc on est une grosse structure, tu vois, chez JT on est 250 personnes chez Job Teaser. Les usages évoluent extrêmement vite en matière de contenu. Mais on n'a pas la même agilité qu'un TikToker qui peut tester des trucs comme ça ou des nouveaux formats. Tu vois, nous, on a des gens à convaincre, ça engage potentiellement des frais, etc. Donc, c'est un petit peu arriver à détecter la tendance qui va s'inscrire comme étant une tendance de fond et donc sur laquelle tu vas pouvoir aller investir parce que tu vas avoir le temps de le faire. Ça, c'est un des gros enjeux. Voilà, arriver à capter la bonne tendance parce que si jamais tu les suis toutes, tu vas rien arriver à construire et tu vas courir après la montre, quoi. Et un troisième enjeu aussi, peut-être, dans ton métier de Head of Content. Ouais. Tu as la question de la scalabilité. En fait, tout simplement parce que nous, notamment, on est à l'échelle européenne. Donc, tu vois, on commence à produire du contenu en langue anglaise pour que ce soit accessible à l'ensemble de nos publics européens. Le contenu, ça peut vite devenir quelque chose avec des enjeux très locaux.
et ça peut vite du coup devenir extrêmement coûteux pour les entreprises. Aussi, Ouais. Et donc ça, c'est un des gros enjeux, en tout cas moi dans mon métier aujourd'hui, c'est de trouver les solutions qui vont, entre guillemets, avec l'investissement le plus optimal possible, toucher les audiences les plus larges pour éviter de venir présenter des fiches de facture à 9 chiffres à nos investisseurs, parce que je pense qu'ils vont pas être ravis sinon. Bon, le métier des Head of Content, la vidéo, surtout en ce moment, c'est un métier qui nourrit pas mal l'imaginaire de certains. Est-ce qu'il y a des gros clichés et comment on va les casser, ces clichés, par des réalités finalement? C'est quoi les gros clichés de ton métier de Head of Content? Alors ouais, Toi, tu passes ton temps en studio, c'est bien ça? ouais, exactement. Non, j'aimerais bien. Non, je l'ai beaucoup fait à une époque. Ça, ouais, t'as raison. C'est un des premiers clichés. On croit beaucoup que quand on fait du contenu, on passe son temps à écrire, qu'on est en tournage ou tout ce genre de choses. C'est pas du tout le cas. En tout cas, plus à mon niveau de responsabilité. J'ai des équipes maintenant dont c'est pour le coup le métier qui s'en charge. Moi, je fais énormément de veille, de stratégie, d'analyse business. C'est un métier entre guillemets un peu plus de bureau quoi aujourd'hui. Alors j'ai toujours l'amour du plateau, etc. Bien entendu, sur les gros projets j'essaye de me déplacer, c'est toujours cool, mais normalement si jamais tu as fait un bon boulot managérial de cadrage en amont, derrière tu peux faire confiance à tes équipes et ça déroule. Donc en effet je passe plus de temps derrière mon ordinateur que à parcourir les studios les studios vidéo, photo. T'as d'autres clichés là qui te viennent en tête comme ça, des potes qui te disent comme ça des trucs, toi t'es ah ouais toi tu ouais, il y en a deux, et parfois même au sein des organisations dans lesquelles tu travailles, tu vois, même les collègues en fait parfois, genre qui vont être les premiers à pas forcément comprendre exactement ce que tu fais. Il y a un premier cliché ou plutôt du coup un second, c'est ce dont on se parlait quand je te disais je passe pas mal de temps derrière l'ordinateur, mine de rien. En fait c'est un boulot qui est éminemment stratégique. Souvent les gens se disent ah c'est un taf de créa. Alors oui, il y a une dimension créative, mais ouais, exactement. Mais en fait pas du tout. Enfin, ça t'as forcément une dimension là-dedans, il faut avoir cette appétence, etc. Mais exactement, tu as un cadre. Tu dois, toutes les idées que tu as, il faut les passer au tamis, on va dire, du retour sur investissement. Est-ce que les moyens que je vais engager vont avoir l'effet escompté? Exactement. C'est analyser les opportunités business. C'est détecter les tendances. Donc, tu manges du contenu en permanence, etc. Je suis sûr, en fait, ton boulot, ça commence au métro, dans le métro tout le temps. Ouais, exactement. Même quand je regarde les gens, en fait, ça me nourrit. Mais voilà, mais c'est un boulot où tu bosses avec, c'est hyper transverse avec les équipes techniques, produits, finance. Voilà, je fais des budgets, je fais ce genre de choses. Donc non, c'est pas un boulot uniquement créatif. C'est la création, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est un vecteur, c'est un levier dans mon métier. Mais je suis pas artiste. J'aimerais bien, mais j'ai pas le talent pour. En tout cas, pas pour en vivre a priori. Donc maintenant, pour le moment, je vais rester chez JT. Et tu m'en demandais un troisième. Le troisième, il vient un peu de là. C'est par rapport aux idées qu'on va avoir justement d'un point de vue créatif. Parfois, il y a un peu la conception, c'est comme pour les DA ou un directeur artistique, les graphistes, etc. On va te dire lui, on a décrété qu'il était cool, donc ça y est, il a une idée, on va la suivre. En fait, c'est pas du tout ça. Au même titre qu'un directeur artistique, c'est 5 ans d'études et des compétences techniques assez difficiles à acquérir. En réalité. Pas moins qu'un développeur, par exemple. En fait, il n'y a aucune création qui est injustifiée ou aucune idée qui soit gratuite. C'est-à-dire que moi, je dois tout argumenter quand je présente un concept. Et donc, en fait, pour ça, je suis obligé de vachement conscientiser tout ce que je vais consommer. C'est-à-dire que parfois, je vais pousser pour certaines couleurs ou certains rendus de matériaux, etc., sur un générique d'émission, par exemple. Ça, c'est parce que potentiellement, ces couleurs-là ou ces rendus-là, je les aurais vus sur un défilé de la Fashion Week avant, tu vois. Donc, en fait, tout ce que tu consommes, que ce soit en médias, en contenu, en mode ou quoi que ce soit, c'est un truc exactement que tu décortiques et puis tu analyses. Et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à décrypter les tendances et à reconstruire des choses qui s'en inspirent et qui, potentiellement, du coup, vont s'inscrire dans une dynamique positive d'un point de vue créatif. Tu parles de tendance, ça tombe bien. Quels sont pour toi les 3 enjeux futurs dans ton métier, dans le contenu, dans le métier de Head of Content? Alors, dans le contenu, on va avoir des gros enjeux. Le premier qui me vient, c'est un enjeu éthique, en réalité, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est submergé de contenu. T'en as partout, ça dégueule. Il n'est pas tous les contenus ne sont pas parfaits. Non, exactement. Et il va y avoir une question en fait, c'est est-ce qu'on fait beaucoup de contenu ou est-ce qu'on en fait moins et plus quali, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc l'éthique dans le contenu, ça commence par là. Pour moi, c'est produire moins pour produire mieux. C'est ça. Et je pense que ça s'inscrit dans pas mal d'enjeux qu'on a même au niveau écologique, sur d'autres secteurs d'activité en fait. Faire moins et faire mieux, plus durable. Donc ça, c'est le premier point.
Surtout qu'économiquement, c'est plus rentable d'avoir quelque chose, d'avoir un peu plus investi au début et que ça dure 4 fois plus longtemps, donc l'inverse. Et le deuxième, ça va être dans l'éthique de l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est contenu, c'est aussi facile de faire passer des messages subliminaux ou alors d'aller te vendre un produit cosmétique pas aux normes, qui n'a pas aucun contrôle de qualité et qui t'est refourgué par un influenceur. 90%. Exactement. En fait, ton enjeu en tant qu'entreprise, c'est évidemment le contenu, c'est un outil d'influence, on va pas se mentir, mais cette influence-là, elle doit être saine et elle doit être bénéfique. Et il y a aussi une question qui est à se poser systématiquement, qui est celle de l'intérêt du consommateur ou de l'audience. Faut rien faire pour son intérêt propre. Je pense que c'est néfaste, c'est pas très moral, et je pense qu'à long terme, c'est même pas très intéressant pour une marque parce que tu préfères, entre guillemets, bénéficier de quelque chose de fondamental et de pertinent plutôt que de te faire avoir. Au moment où tu te rends compte que tu t'es fait avoir, en général, tu te détournes de la marque assez vite, quoi. Et justement, bosser comme dans une entreprise comme Job Teaser, qui est une boîte à mission, une société à mission, ça aide aussi à se refocuser en disant est-ce que notre contenu répond à la mission. Ouais, exactement. On a un fondement qui est vraiment éthique, tu vois, on a une mission qui est quand même assez noble, c'est mettre l'orientation à l'échelle, c'est-à-dire rendre l'orientation professionnelle accessible à tous, pour que chacun soit plus au fait de qui il est ou de qui elle est et puisse choisir vraiment sa carrière en conséquence. Donc ça, c'est clairement un bénéfice. Puis il y a l'enjeu, comme je te disais, rendre ces sujets-là attractifs. Ouais. En fait, j'adorerais aussi faire du contenu, j'en ai déjà fait un peu pour du lifestyle, de la mode, etc. Mais tu as des objets qui, de facto, sont attirants. Là, le challenge qui est fou, c'est finalement de rendre attirant l'orientation, quoi que ce soit. Et le troisième, du coup, je crois que tu me demandais. Ouais, c'est ça, troisième. J'ai un autre, il y a un autre enjeu, ouais. Ça va être le métavers. En fait, forcément. tout simplement. Ça arrive. Ouais. Qu'on y croit, ou en tout cas qu'on aime ça ou pas, il va falloir s'y intéresser. Ouais, je crois pas mal en l'hybridation. C'est-à-dire que par exemple, sur du pur e-commerce, c'est-à-dire du point and click, je pense que ça n'a pas d'intérêt d'y aller, de se positionner sur du métavers. C'est quelque chose qui est expérientiel. Le métavers, bon, tu vas dans le métro en Chine, les Chinois, par exemple, c'est point and click. Quand ils veulent acheter un truc, ils ne veulent pas perdre du temps à se balader dans un jeu vidéo. En revanche, en termes de terrain d'expression de marque, en termes d'expérience de marque, le métavers va offrir un nouveau champ des possibles. C'est la gamification x10, x100, même x1000. Et là, en fait, en termes de création de contenu, d'approche narrative, c'est un nouveau terrain de jeu et dans lequel on va forcément aller pas mal puiser de nos inspirations dans ce qui peut se faire côté jeux vidéo. Et ça va être, je pense, un bon chamboulement aussi dans le monde du contenu. Ouais, pour les jeunes qui nous regardent, les jeunes talents qui nous regardent, qui seraient intéressés pour être head of content, quels sont les parcours possibles et quels sont pour toi les 3 soft skills clés pour être head of content? C'est pas facile à dire. Alors, il n'y a pas de parcours tout tracé, je dirais. Globalement, de plus en plus, les profils, en tout cas, qui postulent pour travailler dans mes équipes, c'est des gens qui sont issus d'écoles de publicité, d'écoles de communication, parfois d'écoles d'audiovisuel aussi, parce qu'en fait, elles sont en train de se gaber avec du coup des disciplines liées au content et un peu plus stratégiques, etc. Vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Mais ça a été un concours de circonstances. C'est-à-dire que je savais que j'aimais l'édito, je savais que j'aimais la création, mais je n'ai pas trouvé dans des boîtes françaises quand je suis sorti de mon cursus, je suis diplômé en management, tu vois, à la base. Ce qui est assez drôle parce que je pense que tu n'apprends pas grand-chose en master à propos du management. C'est plus large. Plus là pour le coup, c'est un peu l'école pratique, tu vois. Toi, tu t'y es pas confronté, tu maîtrises pas trop la question. Non, j'ai fait une école de commerce. En fait, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une boîte anglaise qui m'a donné ma chance, où ils sont moins regardants sur le diplôme, etc. Ils s'en foutent un peu. Ils font un business case et puis si ça roule, ça roule. Et c'est là où j'ai commencé en fait à développer. Après, comment dire, c'est en train de se généraliser. Tu es en train d'apprendre les techniques du contenu dans le marketing, donc dans les cursus marketing d'école de commerce. Et puis, tu as aussi une dimension où tu peux être autodidacte. Tout simplement, tu vois, on est dans la creator economy, en train de basculer dedans, comme on dit. Donc, aujourd'hui, des influenceurs, finalement, des individus sont en train de se transformer en médias.
D'où l'intérêt de transformer certaines entreprises en clair. médias. Tu peux aussi te faire repérer. Je pense que ça, ce sera un des enjeux futurs. Tu vois, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ce sera clairement un des enjeux futurs. Pour les entreprises, ça va être d'arriver à trouver des content creators qui ont un vrai potentiel et les signer chez eux. Finalement, et moi je vois bien un schéma in fine qui ressemble un peu à celui des clubs de foot avec du trading de joueurs, sauf que tu auras du trading de content creator, quoi. Et là, comme ça, 3 soft skills clés à développer pour les jeunes talents qui nous regardent là. Alors, c'est quoi là, je vais tricher. Je vais prendre mes fiches parce qu'en fait, JobTeaser a sorti un référentiel de 10 soft skills. Donc, on est en train de faire étudier pour que ça devienne une norme officielle. Et en fait, du coup, je vais te donner des vrais soft skills qui font partie de ces 10-là. Je les ai notés, j'avais préparé l'émission. Tu en as 4, moi, que j'ai noté plutôt que 3. Tu as l'anticipation. Donc, en fait, l'anticipation, en termes de soft skills, c'est tout ce qui va concerner la pensée critique et la prédiction analytique. Comme je t'ai dit, c'est la partie planning strat. Si jamais tu n'es pas capable de décrypter la façon dont évolue la société et les usages, tu feras pas du bon contenu. Juste consommer, scroller comme ça, mais analyser quand même ce qu'on regarde. Complètement. Et ça, c'est d'ailleurs un tips que je donne à tous les jeunes, c'est en fait, consommez pas du contenu bêtement ou de façon végétative. Quand vous regardez un film, regardez comment il est monté. Quand vous regardez un défilé, regardez les matériaux utilisés, les rendus cherchés. Quand vous regardez un TikTok, regardez les ressorts narratifs qui ont été utilisés. C'est en fait en assimilant tout ça qu'on arrive à décortiquer les choses et à avoir une approche en fait qui va être créative, mais en même temps ultra cartésienne. Et donc un petit peu d'alchimiste, finalement. Ça marche. Tu as ensuite ce qu'on appelle l'approche systémique. Donc, c'est la capacité à te projeter ou à projeter ton projet dans des environnements complexes. Comme je te disais, le contenu, c'est hyper transverse. Il y a de la strat, il y a de la créa, il y a de la prod, il y a de la distribution. Tu travailles avec des gens qui sont de la tech, des gens qui sont de la growth, des gens qui sont du produit. Donc, tu as plein d'interlocuteurs différents et tout ce que tu vas faire va impacter des familles de métiers différentes au sein de l'entreprise. Donc, tu es obligé d'arriver à anticiper en big picture. Et puis, il y a les commerciaux aussi. En réalité, tu vois, on vend du contenu aux entreprises. Donc, il y a un moment, il y a aussi toute cette partie-là à prendre en compte. Il y a l'influence. Donc, c'est la perception sociale. Quelque part, il y a une forme d'empathie, tu vois, je crois, là-dedans. C'est arriver à comprendre les gens. Et je crois que c'est compliqué sans empathie. Ça ne veut pas forcément dire aimer tout le monde, mais si jamais tu n'as pas cette espèce de truc un petit peu... comment ? Non, mais il faut savoir ce qu'ils veulent pour mieux les nourrir, mais en fait, c'est un peu ça aussi. C'est s'intéresser à ce qu'ils aiment pour leur proposer ce qui les intéresse. Complètement. Si tu n'es pas capable de ressentir les choses, tu ne vas pas arriver en effet à avoir la bonne proposition de valeur. Et le dernier, le processus créatif. Forcément. Tu n'as pas trop le choix. Bon, Antoine, pour venir conclure cette émission, je vais te demander le tips du pro. Quel est ton tips pour les jeunes talents qui nous regardent ? Alors j'en ai 2. La première partie, c'est ce que je te disais, c'est de ne pas consommer les choses de façon passive. Tu vois, c'est analyser ce qu'on regarde, pas forcément que scroller, mais regarder comment c'est fait. Et tout observer, que ce soit de l'architecture, de la mode, du film, des bouquins, vraiment tout décortiquer. Et le deuxième, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément aux gens à faire, mais c'est pas avoir peur de l'absurde. Si jamais tu laisses pas ton esprit vagabonder et partir dans des contrées un petit peu chelou façon Lewis Carroll sous LSD quand il écrit Alice au pays des merveilles, en fait tu risques de pas ramener grand chose d'intéressant. Tu vas rester dans un mode de fonctionnement, un raisonnement qui va être hyper linéaire. Et c'est la fameuse expression que j'aime pas trop, mais consacrée de think out of the box. Ça se produit que si jamais tu es capable de prendre quelques chemins de détour, quelques chemins de traverse, et puis de ramener 2-3 fruits un peu perchés que tu as accueillis en route. Et voilà, c'est là où tu vas choper les grains de folie que tu vas mettre dans cette chose hyper rationnelle, comme je te disais, cette construction hyper rationnelle qui va faire que tu vas arriver à donner un zing, comme disent les Anglais, un petit truc, un supplément d'âme en fait à ce que tu proposes en termes de création et en termes de contenu. Ça marche, super. Merci Antoine. Avec plaisir. Parler de ton métier de Head of Content chez JT, c'est super JobTeaser, c'est super intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro de The Big Talk. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page JobTeaser. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur JobTeaser.